Là, je crois que cette fois-ci, on y est. On est dans le vrai, on est dans le dur. Toute la Lozère est réunie, tout le massif central est là. La France nous regarde aujourd'hui. Il ne faut pas l'oublier. 15 quarts de CRS. 15 quarts de CRS. Pour protéger quoi? Pour protéger quoi? La préfecture? On aimerait que ces quarts ils soient sur les massifs. C'est les 15 brigades loups qu'on demande depuis des années. Aujourd'hui, il y a des femmes, il y a des enfants qui sont là. Se ramène pas en Lozère ou en Aveyron dans les 48 heures, je pense malheureusement que les choses vont se dégrader. Voilà. Cette démarche, elle est forte, elle est symbolique, et on répond au préfet coordonnateur qui nous dit qu'il veut remettre les éleveurs au cœur de la montagne. Nous, on lui dit aujourd'hui qu'on vient mettre nos troupeaux en sécurité en ville. Voilà où on en est en France aujourd'hui sur tous les massifs prédatés. Une fois les brebis installées, les différents syndicats se sont rendus à la préfecture où ils avaient rendez-vous pour faire entendre leurs revendications. Il faut qu'il y ait une traçabilité ADN à tous les loups qui sont en captivité en France. Ça, c'est la première des choses. Il y a une attaque aujourd'hui, demain, il faut qu'il y ait des gens qui viennent tuer le loup qui a attaqué le troupeau. Mais lorsque la délégation a évoqué avec la préfète la venue du coordinateur du plan loup, la rencontre a tourné court. Madame la préfète nous annonce une venue du préfet coordonnateur fin août, début septembre. C'est inacceptable! Donc si dans les heures qui suivent, on n'a pas d'entretien téléphonique aujourd'hui avec ce préfet-là et qu'on n'aura pas l'assurance qu'il vienne en Lozère dans les 48 heures à venir, on bloquera Mende, on bloquera au niveau départemental, mais on ne lâchera rien. Après un deuxième entretien à la préfecture, la situation n'évolue pas et le blocage de la ville se met donc en place. Les tracteurs ferment tous les accès par la route. Une pression qui porte ses fruits. Une heure plus tard, la venue du coordinateur est annoncée pour demain après-midi. Mais la mobilisation pourrait continuer si les réponses du préfet ne sont pas satisfaisantes pour les éleveurs. Une petite commune en Isère. Et quand je vous entends, je vous trouve très sympa, très gentil, très patient. Voilà, je vais le dire assez simplement. Vis-à-vis de la préfecture, pour nous, il est tout à fait clair qu'ils nous baratinent pour laisser pourrir la situation. Ils mentent, ils nous menacent finalement, ils font toutes sortes de pressions à la fois économiques et à la fois médiatiques. Et donc, en Isère, dans les Alpes, nous n'avons plus la patience que vous avez. Aujourd'hui, nous avons des meutes de 11 loups qui attaquent simultanément, donc c'est 60 bêtes fauchées d'un coup. Aujourd'hui, c'est les troupeaux de vaches qu'il faut abattre parce qu'ils deviennent trop dangereux une fois qu'ils sont attaqués régulièrement par les loups. Donc je tiens à vous dire comment ça se passe chez nous. Donc aujourd'hui, c'est les chiens, nos chiens qui sont bouffés à la laisse devant les maisons. Aujourd'hui, c'est le gibier qui disparaît les uns après les autres, si vous voulez. On a vu successivement disparaître les chamois, les mouflons ont disparu, les marmottes sont attaquées, les chevreuils plongent d'un seul coup. Donc en fait, on voit comment les meutes de loups constituées en plaine, qui attaquent au milieu des maisons, trouvent le sang éclaboussé sur les façades. Ces animaux-là, les animaux domestiques viennent se réfugier au milieu des maisons, viennent se réfugier à l'intérieur. Les animaux sauvages viennent se réfugier dans les villages pour ne pas se faire attaquer par les loups et ils sont massacrés.
Donc aujourd'hui, nous avons une situation où le mensonge d'État, c'est un scandale comme le sang contaminé, comme le Mediator, c'est-à-dire que, ou le nuage de Tchernobyl, nous on a été intoxiqués par ça, c'est-à-dire que c'est un véritable mensonge qui nous expose volontairement, qui expose la population volontairement à ces massacres et qui essaye de nous faire taire par toutes sortes de pressions et toutes sortes d'atermoiements. Donc je viens ici pour vous dire où nous en sommes et ce qui vous attend si nous n'arrêtons pas de façon très claire et très ferme cette mascarade et ce scandale. Voilà. Donc je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire, sinon vous alerter sur cette situation absolument dramatique et qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement les éleveurs qui sont menacés pénalement, mais également nous, les maires, qui sommes menacés, puisqu'on se trouve convoqués en gendarmerie, c'est-à-dire qu'au fond, une sorte de politique hors sol emmène cette catastrophe et nous laisse après seuls à en tenir assumer la responsabilité de cette catastrophe. Alors, quand je dis il faut cesser d'être gentil, il faut être ferme, il faut être clair, il ne faut pas tourner autour du pot, il ne faut pas demander la permission, il faut recaler cette réalité. Si ce n'est pas les territoires qui font ce travail, personne ne le fera pour nous. Voilà. Donc je suis plus sévère que... c'est pas sévère, mais si vous voulez, nous sommes, nous, dans cette situation, mais lucide, parce que ça fait 27 ans que les loups attaquent chez nous, ça fait 30 ans qu'ils sont là et qu'on a supporté le baratin, le mensonge, les atermoiements, comme c'est en train de se passer actuellement chez vous, pour cacher les hybrides, pour cacher les relâchés de loups qu'on connaît maintenant, on sait qui, on sait quand, on sait comment. Voilà. Donc, je vous en prie, ne tournez plus autour du pot. Ça ne veut pas dire être violent, mais ça veut dire être tout à fait déterminé. Voilà. Merci, monsieur le maire. Alors, peut-être qu'on peut aller se déplacer devant la préfecture, aller au plus près, et montrer à nos collègues, à la préfecture... Ça fait 25 ans qu'au niveau des chambres d'agriculture en France, il y a des mesures qui sont demandées. Le syndicalisme appuie évidemment, je ne sais pas dans quel sens, si c'est la chambre qui appuie le syndicalisme qui appuie la chambre, mais en tout cas, il faut vraiment qu'on soit aux côtés des agriculteurs. C'est ce qu'on essaie, nous, les chambres d'agriculture, de faire. C'est-à-dire qu'on essaie d'anticiper les problèmes, essayer de donner des solutions, mais là, on est à court. Et avec des bêtes comme des loups qui arrivent en plus, non seulement à l'état naturel, mais qui pourraient, et aujourd'hui c'est l'avis de tous, y compris de l'ONCFS, que des loups ont été lâchés ou en tout cas se sont échappés du parc du Gévaudan, de Sainte-Lucie et peut-être d'autres parcs d'ailleurs au niveau national. C'est la preuve qu'on ne pourra jamais arriver à gérer, à jamais donner des réponses. Je crois que le pastoralisme, on s'y intéresse depuis plus de 30 ans dans notre région, pastoralisme méditerranéen. On a aussi maintenant dans notre grande région, on l'avait déjà un petit peu avant, mais tout le pastoralisme pyrénéen. On a beaucoup travaillé, beaucoup œuvré pour que ce pastoralisme demeure, que les agriculteurs restent actifs sur leur exploitation, dans des périodes où les brebis, la brebis viande, ce n'était pas un marché rémunérateur, où les agriculteurs avaient des problèmes pour en vivre. On a essayé d'aller chercher des aides pour justement favoriser le pastoralisme, des aides à la PAC, des aides à l'Europe, des aides aux régions, pour mettre en avant ce pastoralisme, pour dire que c'était indispensable de garder des territoires ouverts, des territoires vivants, des territoires occupés par les agriculteurs, pour que les touristes puissent venir, pour que les urbains puissent aller prendre des week-ends à la campagne, puissent aller marcher dans nos territoires. On a aujourd'hui des randonneurs pédestres qui ne peuvent plus aller dans certains territoires. C'est inacceptable, alors que les agriculteurs auraient plaisir à les rencontrer. Et quand on voit comment on est montré du doigt à l'agriculture, parce que soi-disant, je dis bien soi-disant, on est accusé de mal travailler, de ne pas faire bien notre métier, de ne pas être des demandes que nous avons, obtenir 2 analyses par loup, 2 prélèvements par loup pour pouvoir faire des analyses dans 2 laboratoires différents. C'est quand même pas l'impossible, c'est des choses tout à fait réalisables techniquement. Il suffit d'en avoir la volonté. Demander que les lieutenants de louveterie puissent intervenir dès l'attaque, que la brigade anti-loup soit déployée sur tous les territoires en temps réel, en permanence, qu'ils aient des armes avec lesquelles ils puissent vraiment tuer le loup à tout moment, y compris la nuit. Enfin, il y a des choses qui sont quand même possibles.
On veut rester dans la légalité. L'illégalité ne nous intéresse pas. Il y a moyen de faire des choses. Mais à un moment donné, si on ne peut pas se faire entendre simplement en allant siéger autour d'une table, en défendant nos territoires, notre métier, notre agriculture, eh ben, il faudra aller passer la vitesse au-dessus. Et je comprendrai très bien, si on doit rester 3 jours ici à bloquer Mende, qu'on le bloque. Ça va être un problème peut-être pour le troupeau, mais avant tout, on est des éleveurs. On saura manipuler nos brebis, on saura faire en sorte qu'elles ne souffrent pas. Le bien-être animal, on y est attaché. On a été les premiers à y être attachés, à faire en sorte que notre élevage aille bien, parce que si nos brebis vont bien, nous on va bien et nos résultats vont bien. Donc qu'on ne vienne pas nous apprendre des choses qui pourraient venir de quelques bobos, comme disaient certains tout à l'heure, qui n'y connaissent eux pas grand-chose. Et nous, on a mis la main dans le cambouis depuis bien longtemps, on sait ce que c'est que de garder le troupeau. Donc au moins qu'on nous épargne cette accusation-là aujourd'hui. Mais vraiment, je crois qu'il faut être déterminé, on l'a toujours été, mais quand on fait une manifestation où on a des gens qui amènent des brebis, qui passent une semaine en fait, entre attraper des brebis, enfin isoler des brebis là-haut, les descendre, les amener aujourd'hui sur la place, faire en sorte que tout soit possible. C'est-à-dire que l'eau soit là, que le foin soit là, qu'on ait toute l'intendance des brebis autour. Quand on est des gens qui sont capables de se mobiliser comme ça, même si directement je n'ai pas été touché sur mon exploitation par le loup, on ne peut pas, aucun de nous ne peut être indifférent à cette crise grave que subit l'élevage aujourd'hui. Coordonnateur fin août, début septembre. C'est inacceptable. Donc, moi, ce que je propose maintenant, c'est que nous restons ici tant que nous n'aurons pas la venue du préfet dans les 2 jours à venir et que nous n'aurons pas d'entretien téléphonique avec lui. On ne bougera pas, on ne cédera pas aux pressions de l'État. Là, je crois que cette fois-ci, on y est. On est dans le vrai, on est dans le dur. Toute la Lozère est réunie, tout le massif central est là. La France nous regarde aujourd'hui. Il ne faut pas l'oublier. 15 quarts de CRS. 15 quarts de CRS. Pour protéger quoi? Pour protéger quoi? La préfecture? On aimerait que ces quarts ils soient sur les massifs. C'est les 15 brigades loups qu'on demande depuis des années. Aujourd'hui, il y a des femmes, il y a des enfants qui sont là. Ne ramène pas en Lozère ou en Aveyron dans les 48 heures, je pense malheureusement que les choses vont se dégrader. Voilà. En ce qui nous concerne, cette journée historique que d'aucuns attendaient, puisque nous sommes tous unis face à un même problème, qu'une préfète attendant certainement ses congés, ce que nous ne connaissons pas, ou quand c'est un week-end, pour nous c'est extraordinaire, ose nous dire que nous sommes dans une posture en sortant de cette salle de réunion, alors qu'elle vient de nous prononcer ces mots avec une conséquence qui va se traduire par une occupation tout à fait pacifique, jusqu'à ce que, effectivement, comme mes collègues l'ont dit, c'est que le préfet Bouillon se bouge le popotin. C'est triste et consternant de constater à nouveau qu'un préfet qui a pour mission de faire appliquer la Constitution française qui précise quel est le relais en Lozère pour faire respecter les biens et les personnes. À ce jour, malgré des engagements réitérés, on s'aperçoit qu'on se fait gentiment balader à chaque fois. Donc je pense et j'ose espérer, en ce qui nous concerne, que de manière déterminée et totalement unitaire, nous resterons fermes, de manière à ce que Madame le Préfet, si elle souhaite avoir des congés, eh bien, elle solutionne la question. Je sais
que c'est possible. La journée de lundi l'a prouvé. Le préfet était injoignable. Il avait très certainement dû partir au lit. Toujours est-il que le mardi à 0h30, il a appelé Madame le Préfet. Voilà. Donc, d'expérience, nous savons tous ici que malheureusement, ça demande toujours trop de temps. Voilà. Mais le temps, il joue contre nous, mais aujourd'hui, il va jouer contre eux. Oui. Je vais être très court. On a demandé 3 revendications claires, précises, nettes. C'est pas énorme. Il faut qu'il y ait une prise de conscience de l'administration qu'on ne peut plus aller plus loin que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Là, si on n'arrive pas à avoir une réponse dans l'heure qui suit, on bloquera les entrées. Il y a 3 tracteurs qui sont prévus en stand-by du côté de Langogne, côté de Marvejols, qui sont prêts à intervenir. Ils attendent juste notre ordre. Donc je l'ai dit à Madame la Préfète en la quittant, en lui disant que si on n'a pas un rendez-vous téléphonique de suite pour qu'on rentre de nouveau en salle, qu'on discute avec Monsieur le Préfet Bouillon, qu'il soit au courant de tout ce qu'on a dit, là les 3 points essentiels qu'on veut voir de suite, si on ne les a pas de suite, on restera là et on bloquera Mende. Oh. Moi, je voudrais qu'aujourd'hui, ce soit vraiment, c'est le départ, le massacre organisé de nos troupeaux par l'État, organisé par l'État, hein, c'est clair et net. Cette chape de plomb sur les analyses, sur les loups, soi-disant revenus d'Italie, tout ça, c'est fini. Aujourd'hui, le préfet Bouillon doit se déplacer très rapidement, comme il nous l'avait annoncé au mois de mars. Ça n'est toujours pas fait, il doit rappeler dans la journée, sinon on bloque Mende, comme ça a été dit. Le mépris des campagnes, ça suffit. Oui, je suis le référent départemental de La République En Marche. La milice en marche. Je suis venu exprès aujourd'hui parce que je n'étais pas prévu d'être en Lozère aujourd'hui. Je suis descendu pour vous soutenir et je suis en relation depuis ce matin très tôt avec le ministère de l'Agriculture et avec Stéphane Travers, que je connais particulièrement. Et Stéphane Travers est tout à fait d'accord pour vous obtenir un rendez-vous à très court terme. Il avait quand même une précision. Stéphane Travers, quand il était venu dans le sud d'Aveyron, il avait annoncé 0 attaque au mois de septembre. Et depuis, il n'a mis aucun moyen. Il est en train de virer la brigade qui sont des postes précaires. Il n'a rien mis en place. Donc les discours, on en a marre. Et les promesses. Ils ont qu'à faire revenir Benalla. Non, mais je vous dis ça dans le sens de vous aider, monsieur. C'est pas pour vous. Enfin, à un moment donné, c'est pas pour aller contre. Oui, mais malheureusement, vous savez, moi je vais tout faire dans votre sens, auprès du ministère et de M. Travers que je connais personnellement. Mais alors donc on est rassurés. Rapidement, je suis à Paris à nouveau demain. Est-ce que moi j'ai pas besoin de micro, moi. Est-ce que Nicolas Hulot a fait un deal avec les céréaliers? Ils lui ont fait avaler le garlon qui est très difficile à digérer, le glyphosate. Est-ce qu'il a dit, moi c'est des bruits de couloir parce qu'on a quand même des antennes, le garlon je l'avale, mais le loup c'est vous qui l'avalez, parce que c'est ce qu'on nous a dit. Et l'éleveur, brebis, bovin est moins fort que le céréalier. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Si on peut écouter, celui qui a pris des risques avec son bien, avec son troupeau, et qui en subira les conséquences, hein.
Donc j'ai nommé évidemment Olivier Morin. Et qui repart. J'ai passé à ses enfants. Je te remercie. Je vais tout simplement laisser cette petite minute à Yann Souriau, qui est maire de Chichiliane, qui est sur le dossier loup depuis très longtemps. On a le soutien d'élus des territoires ruraux comme ça, heureusement. Mais il faut éviter d'en arriver là où on est l'Isère aujourd'hui. Voilà. Donc tout à l'heure, je vous expliquais que les loups, nous les avons depuis 92. Et le baratin des préfectures, nous l'avons depuis le même temps. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Nous avons été très corrects au début, nous avons expliqué, nous avons discuté, jusqu'à que nous nous sommes aperçus que c'était un leurre complet. Aujourd'hui, les troupeaux sont attaqués dans les villages. Aujourd'hui, les chiens de protection excédés par les loups attaquent les humains. Sur ma commune de 300 habitants, j'ai 2 personnes qui ont failli être tuées. Et j'ai également dû fermer les chemins et les alpages. Réponse de la préfecture, rien. Réponse de la préfecture, baratin. Donc aujourd'hui, il est extrêmement important d'être particulièrement déterminé. Ce n'est pas simplement les moutons qui sont attaqués, ce n'est pas simplement les vaches, c'est également les chiens, les ânes, les lamas, tout est massacré. Et quand bien même on aurait liquidé l'élevage ovin, c'est derrière les chevaux, c'est derrière tout le reste des animaux qui sont massacrés. Je ne vous parle pas du gibier qui est en train de disparaître également. Les mouflons ont disparu de nos territoires avec l'assentiment des gens qui se prétendent écologistes. Ce qui est intéressant dans ce qui se passe là maintenant, c'est que les mensonges montrent le malaise et le mal-être des services de l'État qui sont obligés d'être les pantins d'une politique hors sol et dangereuse. Aujourd'hui, est en train de tomber le mythe du loup du retour naturel, est en train de monter le mythe du loup pur, est en train de tomber le loup non réintroduit. Aujourd'hui, ces mensonges d'État institutionnalisés apparaissent pour qu'ils sont. C'est pour ça qu'il est très important d'avoir la double analyse, ce que l'État refuse alors que ça a été promis 15 fois. Nous n'attendons plus rien des promesses. Aujourd'hui, c'est à la population et c'est à ses élus de prendre en main nos territoires qui sont en danger du fait de cette disparition des écrans radars de l'État et de ses services. Je vous invite, avec toute la fermeté possible et sans violence inutile, à prendre vos affaires en main vous-même si vous voulez que ça change. Il n'y a pas aujourd'hui d'autre solution. Chez nous, ça fait 30 ans que ça dure. Nous comptons sur vous aujourd'hui pour nous aider. Je vous remercie. Bravo. Olivier Boula. Oui. Bon, apparemment, il faut... On va aller casser la croûte. Juste, je suis en train de regarder pour organiser, là c'est pour l'énergie, que les tracteurs qui étaient en stand-by, Si, vas-y Olivier. Allez-y, continue Olivier. Il y a 3 tracteurs qui vont converger vers ici pour bloquer Mende dans leur territoire au cas où on en a besoin. Un dernier mot, s'il vous plaît. Restons mobilisés et ensemble. Soyons forts contre l'État. C'est un défilé tout à fait inhabituel qui s'est déroulé ce matin dans les rues de Mende. 1500 brebis ont quitté les hauteurs pour rejoindre la préfecture qui se trouve à quelques mètres d'ici. Si les éleveurs ont pris ce risque en pleine chaleur, c'est qu'ils sont excédés par les attaques de loups. La dernière remonte seulement à samedi dernier. Ils réclament une réaction forte de l'État. Je vous propose d'écouter Olivier Morin, un éleveur. C'est quand même très important pour nous. Ça montre tout simplement que la situation est intenable sur les estives. On n'a aucun moyen de protection efficace. Il y a des attaques permanentes ici en Lozère, mais partout, sur tous les massifs prédatés de France. Donc cette démarche, elle est forte, elle est symbolique. Et on répond au préfet coordonnateur qui nous dit qu'il veut remettre les éleveurs au cœur de la montagne. Nous, on lui dit aujourd'hui qu'on vient mettre nos troupeaux en sécurité en ville.
Voilà où on en est en France aujourd'hui sur tous les massifs prédatés. Éleveurs et syndicats ont obtenu un rendez-vous en préfecture. En plus d'un objectif zéro attaque, ils réclament des doubles prélèvements et des analyses ADN pour pouvoir identifier les loups en captivité. En attendant, les brebis devraient dormir ici, en plein cœur de ville, ce soir. Ce n'est pas une transhumance, mais une action symbolique. 1500 brebis en ville, comme si pour ces éleveurs en colère, c'était ici, le dernier abri contre le loup. Les moyens de protection que nous propose l'État sont inefficaces, totalement inefficaces. Les bergers, les éleveurs sont livrés à eux-mêmes sur les massifs. Ces 3 dernières semaines, 3 troupeaux auraient été attaqués. Aujourd'hui, tous les syndicats parlent d'une seule voix, dénoncer le délai des procédures, la lenteur de l'État à réagir. Quand il y a un loup qui fait une attaque, le lendemain, ou au plus tard, il faut que la réaction soit faite immédiatement pour que le loup soit tombé. Cet éleveur, lui, s'est retrouvé dans un face-à-face avec le loup, en plein jour. Je suis arrivé comme lui juste avant qu'il attaque les brebis, parce que les brebis ne l'avaient pas vu, il était à 20 mètres. Et j'ai eu beaucoup de mal à le faire partir, il m'a fallu y courir derrière. Et mon chien de berger l'a fait partir un peu, heureusement. C'est invivable, des moments comme ça. Elle a eu moins de chance. Il y a 2 ans, 8 brebis de son troupeau ont été tuées, 9 blessées. Vous arrivez, vous trouvez vos brebis éventrées, complètement couchées. Tout le reste du troupeau dans un état de panique insupportable. Et puis nous, ça a été l'angoisse pendant des mois après, tous les jours, de se dire ça va recommencer. Contre le loup, c'est une vigilance quotidienne, encore plus en période d'estive. Quand on sort les brebis, on ne sait pas si 200 mètres après qu'on les a lâchées, elles vont se faire manger ou voilà quoi. Ça a été une surcharge de travail au niveau de l'exploitation pour surveiller les brebis. En 2016, en France, les loups ont tué dans les pâturages plus de 9000 moutons. De loups en termes d'abattage, moi je voudrais plus qu'on parle de nombre de loups d'ailleurs. Je trouve que c'est une utopie de dire on va tuer tant de loups chaque année. Dans ce nouveau plan national loup, on nous dit ben voilà, il va falloir tuer 10-12% de la population, 10, on pourra peut-être monter jusqu'à 12% si toutes les conditions sont remplies. Qu'on arrête avec ces batailles de chiffres, c'est ridicule. Moi ce que je veux, c'est zéro attaque sur les troupeaux. L'État prend ses responsabilités, met ce qu'il y a à mettre en œuvre pour que ce soit le cas, et puis voilà, qu'on arrête de nous parler de chiffres, de nous rabattre les oreilles avec les chiffres, des chiffres qui sont pour la plupart faux, parce que le nombre de loups, en France, on est incapable de compter le nombre de loups correctement, les choses sont... c'est d'une opacité maximale, il n'y a aucune transparence sur la façon dont ils sont comptés, sur le nombre qu'il y en a, et en plus... Quand on nous parle de chiffres, 10-12%, alors qu'on sait que la population de loups elle augmente de 20% par an, ça fait quand même doucement rigoler. Ce que je vois, moi tout ce que je vois, c'est que les attaques sur les élevages, les pertes sur nos troupeaux, que ce soit de brebis, de vaches, de chèvres, d'équins, eh ben, elles augmentent chaque année, elles se multiplient chaque année. Et ça, c'est pas acceptable. Et ça, pour définir les abattages de loups, jamais personne ne parle de corrélation avec les attaques, et avec les victimes. Non, ça c'est pas grave. On parle juste du nombre de loups potentiellement en France, comptés, mal comptés par l'ONCFS, mais on parle jamais du nombre de victimes. Donc, pour moi, c'est pas acceptable. Le nombre de victimes, c'est ça qui est le plus important. On peut pas parler, vous parliez tout à l'heure de vivre ensemble. Comment peut-on parler de vivre ensemble si on tolère que le nombre de victimes et le nombre d'attaques sur nos cheptels, ils se multiplient chaque année? C'est pas normal. Ça veut dire qu'on vit pas ensemble. Ça veut dire qu'il y en a un qui prend le dessus sur l'autre et il y en a un qui veut faire crever l'élevage. Et aujourd'hui, on y va tout droit. Ils veulent faire mourir l'élevage, et ben ils s'en prendraient pas autrement. Donc moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est zéro attaque sur les troupeaux, et le nombre de victimes, zéro. Comme ça, là oui, là ça sera là on pourra y aller. Nous les éleveurs, on sera sereins, on pourra enfin faire notre travail correctement, mais ça veut dire qu'il faut que l'État y mette les moyens en face.